bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un petit peu spéciale et assez amusante puisque c'est une FAQ et donc une foire aux questions qui me tardait vraiment de faire puisque c'était assez rigolo de voir toutes les questions que j'ai pu avoir vu que je vous avais demandé dans la vidéo sur mes potos, donc je vous mettrai le i. Je crois que c'est de ce côté de cette vidéo, de me poser des questions afin de pouvoir faire cette vidéo pour fêter les 1000 abonnés de ma chaîne, puisque ça y est, j'y suis arrivée. Voilà, donc déjà je voulais vous remercier infiniment pour votre soutien et de vous être pris au jeu des questions, parce que ça c'était assez amusant. Et en parallèle, j'avais posé aussi cette même question sur Instagram, donc de me poser autant de questions que vous voulez, pas trop indiscrète parce que j'y répondrai pas, mais ça a été très bien puisque il n'y a pas eu d'indiscrétion du tout. J'ai classé ces questions un peu dans l'ordre parce que clairement j'en ai eu des dizaines et des dizaines que je vais essayer de faire assez concis parce que sinon je ne pourrais pas faire une vidéo, ça va durer 3 heures. Mais je vous conseille quand même de prendre des pop-corn et de vous installer tranquillement pour me regarder parce que là à mon avis ça va être un petit peu long. Alors ce que j'ai fait c'est d'abord je vais vous parler de mon concours que je vais faire pour les 1000 abonnés. Je vais vous montrer les lots parce que j'ai plusieurs lots et je vais vous expliquer ça dans 2 minutes, enfin 2 secondes plutôt. Je vais d'abord donc parler de mon concours qui se fera sur Instagram. Et là, j'ai pas le choix. Et après, je vais commencer par les questions qui concernent la chaîne. Comme ça, j'enchaîne directement. Et après, je vais faire les questions plantes. Et après, je vais faire les questions un petit peu plus personnelles. Voilà, je vais faire les questions un peu plus personnelles vers la fin. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, donc on va commencer déjà par les lots pour le concours. Donc c'est un concours qui va s'effectuer sur Instagram parce que je ne peux pas faire de concours sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram et que vous voulez participer, vous pouvez vous abonner à Instagram. Mais voilà, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et je vais lancer ce concours ce week-end, dimanche. Donc, il faut que je fasse des photos, etc., que je fasse mon annonce, etc., etc. Mais, forcément, comme ça concerne ma chaîne YouTube, je vous montre les lots directement ici, en avant-première, puisque c'est le but. Donc, dans le premier lot, il y aura 2 gagnants. Voilà, j'ai oublié de vous dire ça. Il y aura 2 gagnants. Dans le premier lot, puisque je fais en collaboration avec Chef Langoustin, qui a bien voulu participer aussi, puisque en même temps il fête aussi, on va dire, tous ses abonnés sur Instagram, sur sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à le retrouver sur sa chaîne YouTube et son compte Instagram et sa boutique. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par le premier lot. Alors, c'est fait, comment dire, ce sont des lots à la hauteur de mes moyens. J'ai pas fait des trucs trop extravagants et trop foufou. Mais sachant que j'ai un mari et un fils qui bricolent énormément, je leur ai demandé de faire une station de bouturage. Une petite station de bouturage, puisque j'avais trouvé des petits flacons, comment on appelle ça? Des... vous voyez, les petits flacons comme ça. Donc voilà, une jolie station de bouturage que mon fils a fait. Alors c'est mon mari ou mon fils, enfin ils se sont mis à deux de toute façon, ils étaient motivés. Du coup, elle comprend un flacon assez grand pour mettre des grandes boutures. Et puis 3 petits flacons. Alors là, il y a le bouchon, mais bon, évidemment, le bouchon, c'est... Voilà. Et pour mettre des plus petites boutures, il y en a 3. Je trouvais ça sympa. Donc, c'est fait maison. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous mettrai une petite fiole en plus au cas où s'il y avait de la casse, on ne sait jamais,
pour que vous n'ayez pas de mal à la remplacer. Donc ça, avec, dans ce lot, il y a un Syngonium, c'est un Podophyllum à feuilles matures, Trilif. Et ça, c'est Chef Langoustin qui vous l'offre. Et j'ai le même à la maison, d'ailleurs. Voilà, il est superbe. Ensuite, dans ce lot, il y a un Philodendron Green Congo, qui est absolument magnifique. C'est pas une bouture, quoi. C'est vraiment un philo. Donc ça c'est le premier lot. Voilà. Et dans le deuxième lot, pour la deuxième personne, je vais mettre ma bouture qui est devenue une plante, ma bouture de bégonia nénuphar, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent souvent pour ce bégonia nénuphar. Du coup, la bouture que j'ai fait, que j'ai pu faire depuis, je crois que c'est l'été dernier, il me semble que j'avais fait. Donc elle est comme ça, je l'ai pincée en haut pour qu'elle puisse se ramifier et partir vers ici. D'ailleurs, j'ai des feuilles qui poussent devant. Donc il n'y aura pas le cache-pot par contre, hein, parce qu'il fait son poids. D'ailleurs, voilà, j'ai les racines en dessous. Hein. Donc vous pouvez voir que ça a bien... qu'il a bien pris, qu'il a bien poussé. Et pour accompagner le bégonia, il y a ce joli Syngonium, Podophyllum, je ne connais pas son nom exact. Voilà, je vous montre les feuilles. Et ça, c'est Chef Langoustin. Voilà, donc dans chaque lot, il y a une partie, moi évidemment, mais une partie de Chef Langoustin. Voilà, donc là, je vous ai montré les deux lots qu'il y a à gagner pour mon concours que je lance ce week-end et que vous en saurez davantage en allant sur Instagram, tout simplement. Donc, pour mon concours, il va y avoir évidemment des... comment dire, des conditions pour participer forcément, parce que bon, c'est un concours pour fêter ma chaîne YouTube, enfin pour fêter les 1000 abonnés de ma chaîne YouTube, donc forcément il y a des conditions. Je vous l'ai dit déjà oralement comme ça. Les conditions, ce sera d'être abonné à ma chaîne, c'est normal, c'est pour les personnes abonnées à ma chaîne que je fais avant tout ce concours, d'être abonné à mon Instagram, parce que c'est par le biais d'Instagram que je fais le concours, donc il faut être abonné. D'être abonné aussi à Chef Langoustin sur son compte Instagram. Et tant qu'à faire sa chaîne YouTube, c'est bien aussi. De liker l'annonce, quoi, enfin le concours, quoi. De partager, c'est encore mieux, et d'inviter, je sais pas, 1, 2, 3 personnes à participer à ce concours. Et je le dis déjà, hein, j'ai remarqué sur Instagram, il y a des personnes qui mal intentionnées, qui se font passer pour d'autres comptes, enfin qui prennent un peu votre identité et qui vous demandent des choses personnelles sur des trucs bancaires, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je ne demanderai jamais. Donc, si vous avez ça, ne cliquez pas dessus. Je vous le dis de suite, parce que sur Instagram, des fois, il se passe des choses un peu, voilà, un peu bizarres. Donc, il faut vraiment faire très attention. Donc, il y a des faux comptes. Voilà, ce sont des faux comptes. Je vous le dis maintenant, déjà dans cette vidéo, pour vous avertir de ça. Voilà, je l'avertirai aussi dans mon post Instagram. Donc voilà. Et oui, de partager un maximum le concours. Voilà. Ça, c'est les conditions pour y participer. Et il y aura 2 gagnants. Et je vous donnerai les dates exactes de début, fin, évidemment, au moment où je lancerai le concours. Voilà. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la FAQ. Parce que c'est le but de la vidéo. Et comment vous dire que là, j'ai un cahier avec énormément de questions que j'ai réussi à classer. Voilà. À classer. Donc, alors, la chaîne YouTube, c'est là.
Voilà, donc j'essaie de mettre de temps en temps les noms des personnes qui m'ont posé des questions, mais bon, c'est pas évident parce qu'il y a des personnes qui m'ont posé aussi plusieurs questions. Donc je vais pas mettre à chaque fois le nom, c'est pas toujours facile. Il y a des questions YouTube, il y a des questions Instagram, donc j'ai mis un peu de tout. Et pour commencer, les questions sur ma chaîne YouTube, que j'ai trouvé assez amusante. Alors, comment m'est venue l'envie de me lancer dans cette aventure YouTube? C'est une question de Pradel74. C'était sur Instagram. Alors, l'envie de me lancer sur, de faire cette chaîne m'est venue. Alors déjà, elle a été ouverte le 10 octobre 2020. Oui, 20. Du coup, elle est pas vieille, cette chaîne. Et en fait, c'est pas dû au confinement, c'est pas dû... Enfin, la plupart du temps, là, c'est dernier... Enfin, beaucoup de chaînes sont venues suite au confinement, suite à cet engouement qu'il y a eu au niveau des plantes, vous avez pu voir la plupart du temps. Alors moi, c'est pas du tout ça, parce que moi, mon premier confinement, je n'étais pas sur YouTube, je ne regardais pas YouTube, et encore moins Instagram. J'étais dans mes plantes normales. J'étais une personne complètement lambda avec mes plantes et dans ma bulle en fait. Parce que moi je suis beaucoup dans ma bulle végétale, mon jardin et mes plantes intérieures. Du coup, mes enfants, mes garçons m'ont dit pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube en relation avec les plantes. Il en existe quelques-unes. Je m'y suis intéressée, j'ai commencé à regarder des chaînes comme Mademoiselle Bloom, Une fleur parmi les fleurs, Le petit jardin de Bob que j'adore, Marion Botanical. Ça, ce sont vraiment les premières chaînes que j'ai commencé à regarder et qui ont commencé à m'inspirer parce que je me suis dit, mais pourquoi pas partager sur mes plantes et en fait, voilà. Et mes enfants, du coup, m'ont montré, parce que moi, pour moi, YouTube, c'était des vidéos pour les jeunes, rien d'autre, quoi. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas un petit challenge, parce que ça fait un petit challenge. Au début, franchement, je m'étais dit, s'il y a 10 personnes qui me suivent, je serais contente. Et finalement, voilà, ça a pris une sacrée ampleur et je me suis prise au jeu et à vouloir toujours faire plus, mieux, de vous montrer des choses toujours mieux. Parce que quand je fais retour en arrière et que je regarde mes 4 premières vidéos, le plan de tour, je sais pas si vous les avez vues, mais j'étais assez coincée. C'est pas facile de se filmer. C'est vraiment pas facile. De s'entendre parler. Et du coup, j'ai pris sur moi, clairement. Et ça m'a plu. Et j'ai continué. Et voyant qu'il y avait de plus en plus de personnes qui me suivaient, forcément, ça a fait son chemin. Hein. Voilà. Donc, ça en vient à la deuxième question. Arrives-tu à te représenter 1000 abonnés? Non. Ça fait beaucoup. Et encore que j'ai mis des poussières d'abonnés, mais en fait, j'ai beaucoup plus de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas encore abonnées. C'est dommage, parce que être abonné à une chaîne, ça aide l'évolution de la chaîne. Et que justement, ce partage puisse proliférer et toucher plus de personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne. Parce qu'elle est toute petite, hein. Et du coup, plus elle est connue, plus je vais pouvoir partager. Et voilà. Donc, 1000 abonnés, c'est énorme. Alors, peux-tu nous citer 5 comptes sur Instagram? Enfin, je pense que c'est sur Instagram, puisque la question vient d'Instagram. Qui m'inspire? Alors, des comptes qui m'inspirent, j'en ai plein. Qui m'inspirent pas forcément, que je regarde beaucoup, que je regarde plus que d'autres. Des comptes à la fois beaux, avec des créateurs, des personnes adorables. Alors ça, les personnes adorables, j'en ai trouvé beaucoup. Des comptes aussi de personnes qui ont des chaînes YouTube que je suis, avec qui j'ai créé aussi des liens. Donc après, je peux pas dire que ce sont des comptes qui m'inspirent parce que mon inspiration, je la trouve dans ma tête et dans mes plantes. Donc, je suis pas inspirée par d'autres personnes, pas particulièrement. Donc voilà, je peux pas.
Qui a fait ton logo? C'est moi. Alors, mon logo, c'est une longue histoire. J'avais un premier logo qui était... c'était un premier logo, quoi. Et j'ai demandé à Philippa, de la chaîne FJ Green, comment on fait pour... Parce que j'ai appris au fur et à mesure, hein, je connaissais rien à Instagram, je connaissais rien à YouTube avant, donc j'ai appris au fur et à mesure. Donc elle m'a donné le nom d'un site, quoi, pour créer son logo, créer les miniatures, etc. Donc j'y suis allée et après c'est venu, c'était amusant, c'est venu comme ça. J'ai la poupée Kokeshi, c'est ce que j'aime depuis des années. Je fais une collection de poupées Kokeshi. J'aime l'allure de la poupée Kokeshi, donc voilà, pour moi c'était évident avec mon petit chat, mes plantes et tout, et du coup je me suis amusée toute une soirée avec l'aide, mon mari, mes enfants qui me donnent leur avis, voilà, qui m'ont donné leur avis, les couleurs et tout ça, mais voilà, j'ai fait appel à personne pour faire mon logo, c'était moi, c'était mon inspiration à moi, et pour me représenter complètement, donc... et c'était gratuit. Voilà. Faire une vidéo... Ah oui, j'ai eu une question assez rigolote de... c'est à l'ombre de mes plantes. Faire une vidéo sur le poulailler. Je ne peux pas faire une vidéo dédiée au poulailler. Je peux vous parler de mon poulailler dans une vidéo comme ça. Sachant que j'ai un petit poulailler à moi et un gros poulailler à mon mari. Mon poulailler, c'est un poulailler d'ornement, donc voilà. Je vous en parlerai dans un vlog, certainement. Voilà. Alors, voilà. Donc, alors maintenant, on va passer aux questions sur les plantes. Vraiment sur les plantes. Alors, combien de plantes as-tu, y compris les boutures? Alors, les boutures, moi, je les compte pas en plantes. Les boutures, ça reste des boutures. Je peux pas compter ça comme des plantes parce que... racinées, pas racinées, enfin bon, voilà, c'est des bouts de plantes, je peux pas compter. Après, j'ai demandé à mon fils le plus jeune d'essayer de compter parce que moi je ne compte pas, c'est pas mon truc. Parce que ça sert à rien de compter déjà. Si, ça donne une idée de ce que l'on a, mais après, on va dire que rien que dans la véranda, j'ai plus de 200 plantes. J'ai à peu près 220 plantes, on va dire à peu près. C'est déjà beaucoup. Mais bon, je ne compte pas exactement parce que voilà, c'est pas mon but de compter mes plantes. Mais j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé. J'ai Géraldine, Diana, Yvan. Voilà, j'ai des personnes. C'est une question qui était récurrente, donc il fallait que je y réponde. Et après, c'est amusant, mais franchement, compter, moi, c'est pas possible. J'en ai beaucoup trop. Je me perdrai. Voilà. Donc voilà. Bon. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, une question aussi qui est revenue souvent, c'est quelle a été ma première plante? Quelle a été ma première plante? Oui, quelle a été ma première plante? Alors, ma première plante, j'en avais parlé déjà dans une vidéo, mais une ancienne vidéo. Ma toute première plante, c'est mon pothos golden qui est dans ma salle de bain, qui est très grand, que j'ai bouturé beaucoup de fois, que c'est une plante que j'ai beaucoup bouturée d'ailleurs, que je montre de temps en temps dans mes vidéos, notamment la vidéo sur les pothos. J'ai montré plusieurs fois. C'est une plante, alors... Ça rejoint une question d'où m'est venue cette... Enfin, depuis combien de temps j'ai des plantes, en fait. Donc ça revient sur ça. Et voilà, depuis combien de temps j'ai des plantes. Voilà. C'est une question de Valérie, entre autres, parce que j'en ai eu plusieurs. Et du coup... Et là, quelle a été ma première plante? Donc, il y a Priscilla, Diana, Marie, Brahim qui m'ont posé cette question. Donc, c'est le pothos golden. Et du coup, cette plante, je l'ai eue alors dans un moment difficile.
puisque c'était lors d'une hospitalisation très longue. Une infirmière m'a amené une bouture de plante, donc le pothos, que je ne connaissais pas du tout, parce que je n'étais pas du tout plante. Enfin, j'ai pas eu l'occasion, étant jeune, d'avoir des plantes. Et du coup, cette bouture, elle m'avait dit de la mettre dans l'eau, de voir ce que ça allait donner. Et en fait, ça a raciné. Donc, c'est super. Enfin, moi, c'était ma découverte, hein. Et du coup, ce pothos, ben, au début, c'était une bouture, tout simplement. Une tige, une simple tige, que j'ai fait raciner en eau, que j'ai mis en terre. Et clairement, à l'époque, c'était en terre. C'était pas en terreau, c'était de la terre. Voilà. Ouais, je le dis parce que ben, je débutais, donc forcément. Puis c'est vraiment débuté, hein. Et du coup, ce pothos, ben, ça fait 21 ans que je l'ai. 21 ans, puisque c'était pendant ma grossesse de Martio, donc voilà. Et il a vécu toutes sortes de choses, puisque quand ça va pas ou quand ça va bien, alors les plantes, eh ben, quand ça va pas, ben, on voit qu'elles ont vécu des moments difficiles aussi, clairement. Donc il y a des endroits où il n'y a pas de feuilles. Il y a des lianes, voilà. Après, je les marcotais, remarcotais, en fait. Voilà, voilà, c'est ma première plante. Du coup, ensuite, donc ça, c'est fait. Depuis combien de temps? Donc 21 ans. Ah oui, j'ai Priscilla qui m'a demandé si j'avais des plantes dans d'autres pièces de la maison. Oui, mais en fait, elle m'a demandé si j'en avais à l'étage. Je n'ai pas d'étage, c'est une maison de plein pied, donc déjà voilà. Et oui, j'en ai dans d'autres pièces, puisque j'en ai dans la cuisine, j'en ai dans la salle de bain, j'en ai... ben, mon fils en a dans sa chambre. D'ailleurs, on m'a demandé si je pouvais un jour montrer sa collection, puisque j'en parle régulièrement. Pourquoi pas à l'occasion? Si je le fais pas dans un vlog, je verrai. Et du coup, j'en ai où? Ben, enfin, j'en ai dans ma cuisine, mais j'ai deux cuisines en fait. Dans les WC, j'en ai. Et voilà, j'en ai dans d'autres endroits. Donc, après, j'ai une question. Quel pothos garderais-tu si je devais... Alors, quel pothos garderais-tu si je devais en garder qu'un seul? Qu'un seul? Ça serait peut-être mon pothos golden que j'ai depuis 21 ans. Parce que, voilà. Et quelle variété est-ce que j'aimerais avoir? Le Trubby Moonlight, en fait. Ouais, le Trubby. J'aimerais bien. Ça, c'est question de Digitaline. Elle est trop choupinette, Digitaline. Voilà. Donc, mais ça, c'est question piège. C'est compliqué quand même, hein. Donc ensuite, est-ce qu'il y a une plante ou plusieurs plantes que je n'aimerais pas acquérir? Oui, ça fait partie des marantacées, ce sont les calatheas. Pardon. Les calatheas, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, elles sont très belles, mais chez les autres. Voilà, ça c'est vraiment typiquement des plantes que je veux pas. Après, est-ce qu'il y a d'autres plantes que je voudrais pas? Je sais pas. Je crois pas. Je sais pas. Qui m'a donné l'amour des plantes? Alors, je dirais que l'amour des plantes, je dirais que c'est mon mari, puisque ça a commencé en extérieur. Ça a commencé par les plantes d'extérieur quand même, malgré cette histoire de pothos. Parce qu'avant, en fait, j'ai vécu en cité, donc pas de jardin. J'avais pas de plantes chez moi. Et quand on a aménagé... dans une maison avec un jardin, j'ai découvert le jardin. Et d'ailleurs, la toute première plante que mon mari m'a fait planter, c'est assez rigolo. C'était un bulbe de tulipe. Et je ne savais pas dans quel sens on plantait un bulbe de tulipe. Et oui, n'ayant jamais eu de jardin, n'ayant jamais planté de plantes, après c'était un petit peu évident, la pointe vers le haut. Enfin, bon. Donc voilà, ma passion, je dirais que c'est mon mari, parce que mon mari, au Portugal, sa maman avait énormément de plantes. Mais quand je dis énormément, mais je crois que je suis courte même à côté. Sauf que c'était en extérieur. Voilà. Alors, pensez-vous vendre un jour des boutures ou des plantes? Ça, c'est Claudie qui m'a posé cette question. Vendre des boutures ou des plantes, j'aurais aimé pouvoir avoir une petite boutique en ligne et vendre un jour des boutures ou des plantes. Pourquoi pas, mais pas maintenant.
Voilà, un jour peut-être, mais vendre mes plantes comme ça ou mes boutures, non, je fais pas maintenant, je vends pas. Penses-tu que tu aurais autant de plantes si tu n'avais pas la véranda? Une question de Valérie. Et comment elle est exposée d'ailleurs, ma véranda? Alors, elle est exposée est, ma véranda. Et si j'avais pas la véranda, ben non, je n'aurais clairement pas autant de plantes parce que ben avant, j'avais pas de véranda et j'avais des plantes, mais pas autant. J'avais une énorme monstera qui touchait le plafond, qui était 2 fois plus grosse que celle que j'ai actuellement. Beaucoup d'orchidées, pothos. Qu'est-ce que j'avais? Yucca, ficus. Qu'est-ce que j'avais encore? J'avais pas mal de plantes. Hein. J'avais pas de philodendron. Tout ça, je connaissais pas vraiment en fait. Donc voilà, non, si j'avais pas ce véranda, je n'aurais pas autant de plantes. Voilà, ça c'est sûr, c'est une pièce dédiée aux plantes. Donc voilà. Est-ce que je fixe un budget plante? C'est une question d'Hélène de Le Coin des Tantes d'Hélène. C'est une chaîne YouTube aussi. Est-ce que je me fixe un budget plante? Oui et non. Il y aura des mois où je vais dépenser un peu plus sur les plantes. Après, à côté de ça, je ne fume pas, je ne bois pas, je fais très peu les magasins, très peu les magasins en dehors des magasins de plantes. Mais même comme ça, je ne vais pas énormément en jardinerie. Voilà. Moi, mes plantes, je dirais que c'est un peu tout pour moi, quoi. Je n'ai pas de dépenses ailleurs que dans mes plantes, des dépenses perso, parce qu'après j'ai des dépenses pour les enfants, la maison, les choses comme ça, mais voilà, moi c'est mes plantes, donc forcément j'ai un budget, mais il varie suivant les mois, voilà. Mais c'est pas non plus un gros budget, hein. Faut pas s'imaginer, j'achète pas des plantes hyper chères, quoi, enfin, c'est pas mon truc, hein. Alors, avez-vous des plantes dans un endroit peu lumineux? Et si oui, lequel? Peu lumineux, peu lumineux. Alors, la pièce la moins lumineuse, ça serait la salle de bain, mais il y a une fenêtre, donc elle est quand même lumineuse parce qu'elle est orientée sud. Donc, non, après, j'ai pas d'endroit peu lumineux. Voilà, voilà, je peux pas dire. Est-ce que j'ai des plantes ailleurs que dans ma véranda? Donc j'y ai répondu. Penses-tu avoir des vandas dans ta serre une fois fini? C'est une question de Lee Valempi. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne sais pas du tout. Non, je ne veux plus d'orchidées vanda. J'ai eu pendant des années des orchidées vanda. Il me reste une petite choupinette, mais bon, c'est la fin. Bon, on peut jamais dire jamais, mais non, c'est pas non, une orchidée vanda. Puis de toute façon, dans ma serre, ce sera pas ça, donc c'est pas la peine. Est-ce que tu as un spathiphyllum? Alors ça, c'est une question de Tosh 1. Je sais pas comment dire les noms en fait. J'ai pas de spathiphyllum, je suis désolée, c'est une plante que je n'ai pas. Voilà, elle m'attire pas spécialement. Voilà, elle m'attire pas. Mais j'en ai eu un il y a longtemps. Je me rappelle maintenant, j'ai eu cette... alors je savais pas que ça s'appelait un spathiphyllum, mais une plante à fleur de lune. Donc là, ça fait peut-être, je dirais, ça doit faire plus de 15 ans. J'en ai eu une. Alors, est-ce que le bassin, c'est mon idée? Alors, le bassin, oui, c'est mon idée, mais mon mari m'a beaucoup aidé là-dessus. Parce que c'est, on va dire, c'est notre idée à nous. Alors, c'est une question d'Honorine. Et ça rejoint une question, comment je m'occupe de mon bassin. Une question sur le bassin, c'est comment je m'en occupe et quelles plantes j'ai mis dedans. Alors, le bassin, comment je m'en occupe? Le bassin, c'est, il y a une pompe avec une lampe UV. On met des bactéries un peu comme dans un aquarium. Et après, alors le lancement, c'était le plus... on va dire, je trouve que c'est le plus compliqué, hein, c'est le lancement, le temps que tout se fasse, le biotope, tout, voilà. Mais après, je m'en occupe... alors au début, je nourrissais mes poissons puisqu'il n'y avait pas assez de nourriture avec les plantes, etc. Mais
Mais après, tout s'est fait naturellement. Mes plantes, j'ai des nénuphars, j'ai des plantes oxygénantes, c'est très important. Voilà, après, la nature fait son chemin dans mon bassin. J'enlève les algues quand il y en a parce que dès qu'il y a du soleil, les algues peuvent proliférer en surface. Mais je pense que je ferai aussi une vidéo sur le bassin, tout simplement. Donc voilà. Mais l'idée du bassin, oui, dans la maison que l'on occupait avant où on était locataire, mon mari avait déjà fait un bassin cimenté, moins profond mais très grand. Parce que celui-ci il est quand même plus profond, il fait 1 mètre de profondeur au milieu pour mettre des nénuphars plus profonds. Du coup, voilà. Ça fait des années que j'ai un bassin en fait. Ça doit faire plus de 15 ans que j'ai un bassin dans mon jardin quand même. Alors, peux-tu nous parler des acanthes ou faire des photos? Alors, c'est aussi Honorine. Parler des acanthes, j'ai pas grand chose à dire. Je vous en parlerai dans les vlogs en passant, en vous montrant parce que j'en ai une qui fleurit. Faire des photos, j'en fais sur Instagram quand ça me prend. Voilà. Quel est ton plus grand rêve de plante addict? Mon plus grand rêve de plante addict. D'avoir un budget infini et de la place infinie pour mettre toutes les plantes. Après, je sais pas. Mon plus grand rêve, je sais pas. Je sais pas en fait. De bien m'occuper de mes plantes, c'est déjà bien. Aimes-tu le ficus Ali? Alors le ficus Ali, j'ai regardé sur internet ce que c'était. Et ce ficus, effectivement, je l'ai eu. Je l'aimais avant. En fait, c'est un ficus un peu comme dans le style du ficus benjamina, mais avec des feuilles un peu longues et ça fait penser un peu à un bambou. Voilà, je l'ai eu, il a vécu longtemps, il était gros. Je sais plus comment je l'ai perdu d'ailleurs. Je sais plus. Où est-ce que je l'ai donné plutôt? Je crois que je l'ai donné en fait celui-là. Et c'est pas une plante qui me... Voilà, c'est pas une plante que je... Voilà, c'est comme le ficus benjamina, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais c'est pas quelque chose qui m'attire. Et où est-ce que j'ai trouvé mon Zermioculcas Raven? Eh bien, à Gamver. Je suis tombée dessus par hasard. Voilà, mais on le trouve de plus en plus, je trouve. Des questions sur l'entretien. Alors, l'entretien de mes plantes, du coup, comment je m'organise pour les arrosages? C'est une question d'Olivia. C'est une question que j'ai déjà eue plusieurs fois aussi. Alors, pour les arrosages, tous les jours. Alors, ça va rejoindre quand même... alors, comment je m'organise pour les arrosages et comment j'entretiens mes plantes? Comment fais-tu pour avoir de gros... Alors, donc, comment j'entretiens mes plantes et au niveau des arrosages, tous les jours, je fais le tour de mes plantes. J'ai pas un jour précis pour arroser toutes mes plantes. Jamais de la vie, je n'arrose toutes mes plantes en même temps. Et quand je décide de faire un apport d'engrais général, on va dire, c'est sur plusieurs jours, donc déjà, voilà. Et en fait, je regarde mes plantes et je regarde les besoins qu'elles ont. Ça peut... Voilà, ça me saute aux yeux des fois et des fois j'en loupe quelques-unes et surtout en suspension c'est un peu plus particulier. Et du coup, il y a des plantes que j'arrose sur place, il y a des plantes que j'amène dans mon évier, que j'installe sur ma grille pour les égoutter. Mais c'est pareil, je pense que je ferai une vidéo dédiée à l'arrosage. Parce que c'est très long à expliquer en fait. Mais je n'ai pas de rituel fixe au niveau de l'arrosage. Voilà. J'ai plein d'arrosoirs dans ma véranda. J'ai plein de... d'arrosoirs. Et puis, j'ai plusieurs façons d'arroser en fait. J'arrose soit sur place, soit dans la cuisine, soit par bassinage, soit... en fait, ça dépend du besoin de la plante. Donc, ça, c'est une vidéo à faire. Et d'ailleurs, j'avais fait un live avec Philippa sur les arrosages. Je vous invite à aller sur Instagram et aller voir ce live parce que je parle vraiment de mes méthodes d'arrosage. Mais je pense que je ferai aussi une vidéo là-dessus. Et après, au niveau de l'entretien, j'ai aussi une question sur est-ce que je mets du savon noir ou pas. Savon noir, je crois que j'ai utilisé très rarement. Là, j'en ai une que j'ai mis du savon noir, c'est un bégonia.
Je savonne et je rince, mais sinon je passe direct aux produits insecticides, on va dire bio, parce que maintenant c'est que du bio, mais enfin, j'attaque direct, donc voilà. Ça fait partie de mes entretiens. Comment je fais pour avoir des gros potos? C'est une question de Jennifer. Alors j'ai des gros potos parce que j'en ai qui sont très vieux. Après j'en ai un qui est tutoré et qui va tout en liane en hauteur, donc plus on les fait grimper, plus les feuilles sont grosses. Et effectivement, j'apporte de l'engrais toute l'année puisque mes plantes poussent toute l'année. Elles ne sont jamais au repos. Chez moi, elles ont décidé de pousser tout le temps. Et après, rempoter, le plus gros de mes potos d'ailleurs a été rempoté l'été dernier. Mais je pense qu'il ne sera pas... clairement, je ne le rempoterai plus avant très longtemps parce qu'en plus, j'ai accroché les lianes partout et voilà. Je crois que je vais un petit peu couper un peu, quoi. Mais bon. Penses-tu les laisser retombants? Alors, tous les potos que j'ai sur l'étagère à potos, que vous avez pu voir dans la vidéo, je vais les laisser retombants. Je n'aime pas tutorer à part... En fait, j'ai que ce potos-là qui est tutoré. Les autres sont tous retombants. Je voudrais une étagère à potos. Un rideau de potos. Donc, en fait, voilà. Combien d'heures je consacre à mes plantes par jour? Beaucoup. Par jour? Oui, je consacre beaucoup de temps et je peux dire plusieurs heures certains jours, que ce soit matin, après-midi, soir, le soir aussi, voilà. Je tourne dans mes plantes et je m'occupe, alors en ce moment, c'est des heures et des heures avec les rempotages. L'hiver, certes, il y a moins de temps d'entretien, mais il y en a beaucoup. Donc, je passe beaucoup d'heures. Comment utilises-tu l'osmocote sur les anciennes plantes? C'est une question d'Honorine. Alors, par exemple, mes plantes comme la Monstera, je fais un surfaçage. J'enlève ça de substrat, je mets l'osmocote clairsemé, comme ça, et je remets du substrat neuf et j'arrose. Et l'osmocote va faire son job dans le pot. Lorsqu'une plante se meurt, qu'est-ce que je fais? Alors, lorsqu'une plante se meurt, par exemple, le Rhaphidophora tetrasperma qui se meurt, je l'ai fichu dehors. Voilà, je mets de côté et ça passe ou ça casse. Et souvent, ça passe. D'ailleurs, le Rhaphidophora, les températures sont bien baissées. Il est dehors. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Non, vous ne pouvez pas le voir. En fait, il est dehors. Il est en extérieur. Et voilà, je l'oublie pour le moment. Et puis, je verrai après. Voilà. Alors, ça, les questions sur YouTube, c'est fait. Et là, maintenant, on va passer sur les questions un peu plus personnelles. C'est assez amusant. Je dois dire que c'est assez amusant. J'ai pas préparé mes réponses. J'ai juste préparé les questions, mais j'ai pas préparé mes réponses. Donc, ça va venir comme ça va venir. Alors, première question, quel métier exerces-tu? C'est une question de Karine. Alors, actuellement, alors, je peux pas dire que je n'exerce aucun métier, puisque j'exerce le plus beau métier du monde, mère au foyer. D'ailleurs, j'aime pas cette expression, c'est mère au foyer. Je suis une maman à plein temps plein, 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je suis à fond avec mes enfants, même s'ils sont grands. Petit souci, grand souci. Du coup, j'ai toujours été là, mais j'ai eu plusieurs métiers. Par exemple, j'étais hôtesse de caisse, hôtesse d'accueil, donc toujours en relation avec la clientèle. J'ai fait du ménage chez des personnes âgées. J'ai tenu compagnie à des personnes âgées. Je me suis occupée de jeux gonflables pour enfants. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait beaucoup. J'ai fait des Tupperware aussi. Animatrice Tupperware pendant un temps, ça me plaisait beaucoup. Après, qu'est-ce que... Alors ça, c'est des petits boulots, voilà, des petits boulots que j'avais. Et mon métier, vraiment métier,
que je ne peux plus pratiquer pour des raisons de santé. Tout simplement, c'est du toilettage canin. Donc toiletteuse. Voilà. Donc là-dessus, par contre, je n'en dirai pas plus. Je ne peux plus exercer et du coup, je suis à temps plein avec à la maison et mes enfants, mes plantes et mes animaux. Voilà. Alors, ben, mon métier est-il en rapport avec les plantes? Pas du tout. À la base, pas du tout. Est-ce que je partage ma passion avec mon mari sur les plantes à l'intérieur? Oui. Il n'est pas aussi passionné que moi, mais il adore les plantes à l'intérieur. Il les regarde souvent. Quand j'ai une feuille qui sort, des fois d'ailleurs, c'est lui qui me dit, regarde, t'as une feuille qui sort. Non, mais clairement, parce que des fois, je vois pas. Voilà. Ou, je sais pas, il passe et puis, tiens, tu devrais arroser. Tu vois, des trucs comme ça qui me fait aussi. Hein. Voilà. Il aime quand je parle de mes plantes. Bon, après, les noms, c'est pas son truc. Hein. Voilà. Mais sinon, il m'aide beaucoup en plus. Donc, voilà. Ça, c'était une question de Clémentine. Comment ton mari accepte-t-il cette passion envahissante? Alors oui, c'est une passion envahissante. Je reconnais que c'est envahissant dans le sens où c'est une jungle que j'ai à la maison et c'est envahissant aussi par le biais des réseaux sociaux maintenant puisque ma chaîne YouTube, c'est les plantes, mon Instagram, c'est les plantes, Facebook, c'est les plantes. Je parle de plantes du matin au soir. Mais les seuls magasins que je fais, c'est sur les plantes. Donc oui, c'est envahissant. Mais comment gère-t-il, comment accepte-t-il cette passion? Je dirais plutôt très bien, puisqu'il ne m'aurait pas fait une véranda, il ne serait pas en train de me faire une serre, et qu'il pense déjà à agrandir la serre. Enfin, bon, c'est un truc de fou, quoi. Je pense qu'il accepte plutôt bien. Du moment, alors, on s'est donné quand même un truc. J'ai quand même une limite. C'est que mes plantes, elles sont dans ma véranda. J'ai quelques plantes dans la cuisine, mais pas trop. Sauf quand j'arrose. Quasiment tout le temps. Voilà. Mais non, ça va. Ça se passe très très bien. Voilà. C'est une question de Diana d'ailleurs. Mais ça, c'est des questions que j'ai eues plusieurs fois, plusieurs reprises. Donc j'ai rassemblé sous cette forme-là. Après, as-tu converti tes proches, famille ou amis? J'ai mon fils le plus jeune qui aime les plantes, qui connaît beaucoup de noms de plantes. Et quand je lui parle d'une plante et que je lui dis le nom, il sait de quoi je parle. Mais lui, il est plus cactus. Mon fils aîné aime les plantes, sa chérie aussi maintenant. Ils ont dans leur appartement quelques plantes. Bon, après, converti au point d'être plante addict, non. J'ai ma meilleure amie qui aime les plantes mais qui ne savait pas trop s'y prendre, comment s'y prendre et que maintenant, écoutez, elle a une calathea, elle s'en occupe super bien. Donc voilà. Après, d'autres convertis, non, je pense pas. Je ne suis pas au courant. La passion se transmet-elle de mère en fils? Passion, je dirais pas passion. L'amour des plantes, oui, parce qu'il voilà, il aime les plantes. Alors ça, c'est le plus jeune. Mon deuxième, non. Martiaux, non. Les plantes, c'est joli, mais loin. C'est-à-dire qu'il passe entre les plantes, mais il se demande toujours quand est-ce qu'il y en aura moins. Donc non. Là, malheureusement, sur ça, c'est pas bon. Après, alors, Léonard, sort-il dehors tout seul? Non, pas tout seul. Il s'est échappé 2 fois. Ça a été une horreur. J'ai eu peur, très peur. Parce que d'un côté, j'ai une voie ferrée, d'autre côté, j'ai une nationale. Qui sont un peu loin. J'ai un champ et puis là j'ai un énorme parking qui va jusqu'à la route, mais un chat ça parcourt de la distance très vite. Il s'est échappé 2 fois, dont la dernière fois il a traversé tout le champ, il est revenu dans un état assez compliqué parce que c'est un Maine Coon et le poil est compliqué à toiletter, et quand il ramène la moitié du champ avec lui, ça a été une affaire de plusieurs semaines avant de pouvoir se débarrasser de tout ça. Et puis après, non, en fait, il a déjà toute la maison. Il a un enclos libre d'accès jour et nuit constamment. Donc, il va dehors dans son enclos. Et après, je le promène régulièrement.
régulièrement. Alors pas tous les jours pour pas qu'ils prennent l'habitude et qu'ils soient frustrés de ne pas aller dehors quand même. Mais voilà, ils se promènent pas tout seuls. Et alors en plus de Léonard et de Haribo, quels sont tes animaux? J'ai tous mes chihuahuas, par exemple. J'ai des poules. J'ai dinde, poisson. Voilà, mais j'ai eu beaucoup d'autres. J'ai eu des perruches, j'ai eu des reptiles, Pogona et Gecko. Voilà, j'ai eu mouton, chèvre, euh, des oies. J'en ai eu beaucoup, hein, des animaux quand même. Ah, alors ça, c'est une question que j'ai adorée. Quelle est ta seconde passion? Ma seconde passion, c'est le tatouage. Rien à voir avec les plantes. Ma seconde passion, c'est le tatouage. J'adore être tatouée. Je crois qu'en fait, 2020, ça a été la seule année où je ne me suis pas fait tatouer. Donc, ma deuxième passion, c'est le tatouage. Clairement, voilà. Après, j'ai d'autres petites passions. Après, j'ai mes chiens, les chihuahuas, j'adore. Après, j'ai des hobbies. Mais vraiment, la passion, c'est le tatouage. Ça, si on me branche tatou, on en a pour des heures. Voilà. As-tu des lectures plantes? Oui, des lectures plantes. En fait, j'ai un peu de tout. J'ai des beaux livres de plantes, des livres surtout à regarder, mais j'ai aussi des livres que j'avais montrés dans un vlog, des livres un petit peu alors que c'est pour le jardin et les plantes d'intérieur. C'est quand je cherche des explications, voilà, c'est pas des lectures hyper longues. Après, j'ai des magnifiques livres qu'un jour je vous montrerai, que beaucoup de plantes d'addicts ont chez eux, certainement. Du coup, voilà. Et alors, la dernière question, je pense que c'est la dernière, et c'est, je dirais, la plus rigolote. Je vérifie quand même. Ah non, j'en ai une autre. J'en ai une autre question que j'ai sautée. Comment t'organises-tu pour partir en vacances? Pour tes plantes et tes animaux. Je pars pas en vacances. Je pars jamais en vacances. Si je partais 1 ou 2 jours, c'est tout. Mais je pars pas en vacances. Voilà, mes vacances, elles sont chez moi, dans mon petit paradis. Voilà. Et alors, la dernière question que j'ai gardée pour la fin, parce que j'ai trouvé tellement rigolote que c'était pas mal, c'est est-ce que je suis rousse naturellement ou pas? C'est une question de Sylvie. Alors, rousse, oui et non. Quand j'étais plus jeune, on dit rouquine. J'étais en fait blond vénitien, rousse, assez clair. Très tôt dans ma jeunesse, j'ai fait des teintures sur les cheveux en début d'adolescence parce que j'ai subi des moqueries sur le fait d'être rousse et des trucs vraiment qu'on entendait, mais que je crois qu'on entend des fois encore, mais moins. J'ai passé longtemps, des années, à fuir le roux, à camoufler le fait que je sois rousse, même avec le maquillage, parce que j'ai des taches de rousseur qui ne se voient pas en fait. J'ai pas l'impression. Je crois pas que ça se voit en fait. Je me suis jamais posé la question. J'ai des taches de rousseur, j'ai la peau blanche de chez Blanche. Et je me suis teint en brune, j'ai fait, je crois, pas mal de couleurs, mais depuis, je dirais, une dizaine d'années, je suis revenue sur le roux. Mais là, c'est un roux beaucoup plus soutenu parce que ça fait partie de ma personnalité et je n'aime pas être comme les autres. Et je reviens sur ma base. Alors, malheureusement, j'ai des cheveux blancs, donc c'est une teinture. Forcément, voilà, j'ai des cheveux blancs depuis quelques années. Donc je fais une coloration et une coloration plus soutenue que mes cheveux réellement. Voilà. Donc oui et non. C'était la dernière question. Je pense que cette vidéo va durer super longtemps. J'espère qu'elle vous a plu.
J'espère avoir pu vous faire passer un agréable moment en ma compagnie. Et puis si vous avez aimé, vous pouvez mettre des pouces. Vous abonner, c'est encore mieux. N'oubliez pas le concours que je lance sur Instagram ce week-end. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!